Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page et afin de permettre à une multitude de personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Galates chapitre 5, verset 1er. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle de la liberté qui est désormais notre partage. Le Seigneur nous demande de tout faire afin que nous puissions demeurer libres en tant que ses enfants. Il nous demande de chérir cette liberté que nous avons obtenue à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu nous demande de ne pas laisser notre ennemi Satan nous ramener dans l'esclavage dont notre Seigneur Jésus-Christ nous a sortis. À travers ce passage, nous allons, dans un premier temps, comprendre de quel type de liberté notre Dieu nous parle. Et nous allons ensuite voir comment nous pouvons faire pour demeurer dans cette liberté que notre Seigneur Jésus-Christ nous a permis, nous a donné. Comment nous pouvons faire? Nous allons voir comment nous pouvons faire pour ne pas retourner dans l'esclavage de Satan. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Galates, ce livre qui a été écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul donc a écrit cet épître aux Galates pendant qu'il parcourait la Macédoine lors de son 3e voyage missionnaire, aux environs de l'an 55-57 après Jésus-Christ. Et les experts ne sont pas totalement sûrs concernant les églises auxquelles cet épître a été adressé. L'apôtre Paul a écrit au sein de Galatie parce qu'il s'inquiétait profondément pour les fidèles qui étaient en train de s'écarter du chemin du Seigneur pour suivre les enseignements de certaines personnes qui cherchaient à renverser l'évangile. En effet, les juifs chrétiens enseignaient aux gentils chrétiens, c'est-à-dire aux païens qui sont devenus par la suite des chrétiens, ils leur enseignaient la doctrine, la fausse doctrine, selon laquelle ils devaient, pour être sauvés, être circoncis et observer les exigences rituelles de la loi de Moïse. Et certains Galates, malheureusement, avaient adopté les enseignements de ces personnes. Alors l'apôtre Paul avait trouvé bon de leur écrire et ces écrits avaient pour objectifs principaux de se défendre contre les accusations de ces faux instructeurs qui s'opposaient à lui. L'apôtre Paul avait également pour objectif d'enseigner à ces chrétiens-là que tous les hommes, qu'ils soient juifs ou gentils, sont sauvés par l'expiation de Jésus-Christ en plaçant leur foi en lui au lieu de se reposer sur les œuvres de la loi de Moïse. L'apôtre Paul voulait aussi clarifier le rôle de la loi de Moïse dans le plan de Dieu. Il voulait aussi faire la distinction entre l'ancienne alliance que Dieu a contractée par l'intermédiaire de Moïse et la nouvelle alliance qui a eu lieu à travers Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul voulait appeler les saints à vivre selon l'Esprit de Dieu. Le livre de Galates se démarque comme étant la lettre la plus enflammée de Paul, la lettre dans laquelle il a réprimandé sévèrement les membres de l'Église qui s'égaraient, ainsi que les faux instructeurs qui les poussaient à s'égarer. Et Galates donc est le premier exposé écrit de Paul sur la doctrine de la justification. Cette doctrine qui nous dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi de Moïse, mais par la foi en Jésus-Christ. L'épître de Galates expose les différences entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. L'épître de Paul aux Galates s'adresse donc à des juifs chrétiens qui se sont écartés du Seigneur en mettant de nouveau leur confiance dans les œuvres de la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul cherche donc à corriger ce problème en soulignant la différence entre le joug pesant de la loi de Moïse qui mène à la servitude spirituelle et l'évangile de Jésus-Christ qui mène à la liberté spirituelle. Et l'étude de cet épître de Paul nous aide à être plus reconnaissants de la liberté que l'évangile de Jésus-Christ nous a offert. Nous allons donc dans un premier temps voir quel est le type de liberté que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Ensuite, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons vivre, comment est-ce que nous pouvons marcher afin de demeurer dans cette liberté que notre Seigneur Jésus-Christ nous a permis d'acquérir. Nous allons voir comment nous pouvons faire pour ne pas retourner dans l'esclavage, cet esclavage dans lequel notre ennemi Satan veut nous ramener. Dans la Bible, il y a plusieurs idées de liberté qui sont abordées. La Bible nous parle de la liberté politique ou civile, elle nous parle de la liberté par rapport à la loi, vis-à-vis de la loi, elle nous parle de la liberté à l'égard du péché, elle nous parle de la liberté de l'homme à l'égard de Dieu,
Et il est important de préciser cela parce que nous allons dans cette nouvelle série de versets bibliques que nous sommes en train d'étudier, nous allons expliquer et que nous allons donc expliquer avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons aborder plusieurs formes de liberté. La Bible nous dit dans notre passage d'aujourd'hui que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Effectivement, lorsque nos ancêtres Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden et qu'ils ont mangé le fruit défendu, ils ont cédé la terre ainsi que tout ce qu'elle renferme au diable, car ils ont choisi de croire en ce que le diable leur disait plutôt que d'obéir aux instructions de Dieu. À la suite de cela, nous sommes alors devenus des esclaves de Satan, c'est-à-dire que le péché est entré dans le monde. Notre esprit a été séparé de Dieu, ce qui a entraîné la mort chez l'être humain. Et bien que notre corps et notre âme soient restés pareils, le péché est entré dans notre sang et il a donc commencé à se transmettre de père à fils, de parents vers les enfants. Des parents vers les enfants. De même, le diable a eu le pouvoir sur nous et il a alors commencé à maltraiter et à détruire la création de Dieu. En cours de chemin, Dieu a détruit la terre par le déluge parce que le péché s'était trop accru. Mais il a sauvé Noé et sa famille afin que la race humaine continue d'exister sur la terre. Notre Dieu devait trouver une solution pour sauver sa création. Le Seigneur a alors choisi Abraham comme son serviteur dans un premier temps, Abraham qui est devenu son ami plus tard. Et par Abraham, Dieu allait donc créer une nouvelle race d'hommes et de femmes qui allait accomplir le mandat de Dieu sur la terre. Mais la question du péché devait être résolue. Et lorsque Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils unique Isaac, le Seigneur veut introduire le moyen par lequel viendra la solution à la question du péché. Parce que lorsqu'Abraham va céder son fils à Dieu, la Bible nous dit qu'Abraham avait la foi que Dieu est capable de ressusciter Isaac, que Dieu est capable de ramener Isaac d'entre les morts. Et de là va donc naître l'idée que Dieu va lui-même envoyer son fils unique afin qu'il meure pour l'humanité entière et afin que le sacrifice de son fils puisse régler la question du péché. Entre-temps, Dieu avait donné la possibilité aux hommes de faire des sacrifices d'animaux afin de laver leurs péchés. Mais le Seigneur avait fini par rejeter cette solution car les hommes péchaient volontairement, se disant qu'ils allaient par la suite offrir des sacrifices à Dieu. Et ce qui était devenu en fait une moquerie devant Dieu. C'était devenu un jeu pour eux et Dieu avait donc rejeté leur sacrifice. De même, en cours de chemin, Dieu avait donné la loi aux hommes par Moïse, son serviteur, afin de régir la vie des hommes sur la terre et afin qu'ils puissent avoir des limites quant à leur comportement. La loi devait donc aider les hommes, le peuple de Dieu, à vivre dans la paix les uns avec les autres. Mais même la loi n'était pas capable de régler le problème du péché. Et le moment est donc arrivé et Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu sur la terre par Marie et son père Joseph, par la conception de Marie qui a été couverte par le Saint-Esprit. Et donc, Jésus a été conçu afin de sauver l'humanité, afin de sauver tous les hommes. Et notre Seigneur et Sauveur a donc donné sa vie afin que nous ne soyons plus sous le joug de l'esclavage, afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Jésus-Christ a porté les péchés de tous les hommes afin qu'ils deviennent péchés et que nous soyons libres de ce péché. Il a donc pris notre place sur la croix, lui qui était innocent. Et parce qu'un innocent est mort à la croix pour des péchés qu'il n'a pas commis, le sang de Jésus-Christ crie en notre faveur devant le trône de Dieu, le trône de grâce de notre Dieu. Jésus-Christ nous a donc libérés de la puissance du péché. Et la Bible nous dit que désormais, nous ne sommes plus esclaves du péché. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Le livre de Romains chapitre 8 verset 2 nous en parle. Ce qui veut dire que nous avons reçu la vie de Jésus-Christ et nous avons été libérés de la force du péché et de la mort par Jésus-Christ. Car lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes entrés dans les eaux du baptême, nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons donc vaincu la mort avec Jésus-Christ. Mais le sacrifice de Jésus-Christ ne nous a pas seulement délivrés du péché, nous avons également été réconciliés avec Dieu. Nous avons reçu un nouvel esprit et nous sommes donc devenus des nouvelles créatures, comme nous dit le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et parce que nous avons reçu un nouvel esprit, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Notre vie passée, nos péchés anciens ont été effacés et nous avons donc tout recommencé à zéro. De même, Jésus-Christ est venu rétablir notre royauté.
Désormais, en Jésus-Christ, nous pouvons régner de nouveau sur la terre selon le mandat que Dieu nous avait donné au Jardin d'Éden. En effet, en tant que des enfants de Dieu, nous sommes des princes et des princesses dans le royaume des cieux, le royaume de notre Dieu, mais nous sommes des rois sur la terre. Nous sommes avant tout des esprits et nous avons les gènes de Dieu en nous. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Alors nous sommes des personnes qui sommes appelées à régner sur la terre comme Jésus-Christ a régné lors de son passage sur la terre. En effet, Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin que nous devons suivre pour faire la volonté de Dieu, pour hériter de la vie éternelle. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 19 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils, ce sont des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Les fils sont matures. Ils doivent accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Les fils, ce sont ceux qui recherchent la volonté de Dieu et pas la leur. Ils doivent prendre soin de la création de Dieu. Nous le voyons aujourd'hui. La terre est en train d'être détruite par les hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui ne voient que leurs intérêts propres. Mais ce que notre Dieu nous demande, c'est que nous puissions prendre soin de la terre, que nous puissions prendre soin des hommes, que nous puissions prendre soin des animaux, que nous puissions prendre soin de la nature. Et cette création est en train de crier parce que lorsque le péché est entré dans le monde, même leur nature ils ont été dénaturés aussi. Leur première nature, tout a été dénaturé en fait. Et nous avons la responsabilité de la terre parce que la terre a été donnée à l'homme par Dieu afin que l'homme règne sur la terre en tant qu'un intendant de Dieu, en tant qu'un gestionnaire de la terre pour Dieu. Nous sommes des intendants de Dieu sur la terre, nous sommes des gestionnaires de la terre en faveur de Dieu. Nous comprenons alors que le sacrifice de Jésus-Christ nous a apporté la liberté. Désormais, nous ne sommes plus des esclaves du péché. Oui. C'est-à-dire que le péché est toujours dans notre sang, certes, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, à cause du pouvoir qui est en nous et qui fait de nous des enfants de Dieu, nous avons donc reçu la force de dominer sur le péché, de dominer sur tout ce qui est est fruit de la chair, tout ce qui est faiblesse. Ce qui veut dire qu'il n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Il n'est pas normal que nous soyons encore des voleurs, que nous soyons encore des menteurs, que nous soyons encore des impudiques, que nous soyons encore des idolâtres, que nous soyons encore des personnes qui pratiquent le péché. Même s'il peut nous arriver d'être faibles une fois en passant et de mentir dans une situation, nous ne pouvons plus être des personnes qui passons notre temps à mentir, à pécher en fait, à faire ce genre de choses. Et nous ne pouvons plus dire que nous n'arrivons pas à dominer sur le péché ni sur nos faiblesses. Parce que si c'est le cas, si nous n'arrivons pas à dominer, ça veut dire que nous ne sommes pas véritablement nés de nouveau. Car la nouvelle naissance implique un changement dans notre caractère, dans notre manière de faire les choses. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans un processus de transformation, dans une métamorphose par le Saint-Esprit, et les personnes qui sont autour de nous doivent remarquer des changements en nous. Maintenant, donc, que nous avons vu de quelle manière nous avons été libérés par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que ce que notre Dieu attend de nous, attend de ses fils, de ses filles. Nous allons à présent donc voir comment est-ce que nous pouvons faire pour ne plus tomber dans l'esclavage. Nous devons savoir que notre Seigneur Jésus-Christ nous a arrachés de la main de Satan pour nous faire entrer dans son royaume qui est devenu notre royaume aujourd'hui. Mais nous ne devons jamais oublier que notre ennemi fera toujours tout ce qui est en son pouvoir pour nous ramener à lui. Il fera toujours tout son possible pour nous pousser à pécher, pour nous pousser à la faute, de sorte que nous soyons éloignés de Dieu à cause de notre péché et afin que nous puissions sortir de la couverture de Dieu, que nous puissions sortir de la protection de Dieu. Car son objectif est de nous amener à la perdition comme lui. Il veut nous empêcher d'hériter de la vie éternelle qu'il a lui-même perdue. Alors nous devons tous les jours être éveillés, c'est ce que notre Dieu nous demande. Nous allons nous rendre compte que le Seigneur nous dit dans plusieurs passages de la Bible d'être éveillés. La Bible nous dit par exemple dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, d'être éveillé, d'être sobre, parce que notre ennemi Satan rôde, cherchant qui dévorer. Oui, nous devons être sobres, nous devons être éveillés, ce qui veut dire que nous ne devons pas manquer de vigilance spirituelle. Nous devons tout faire pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel est le fait de ne pas être conscient de l'activité spirituelle qu'il y a autour de nous.
Le Saint-Esprit, qui est notre guide et notre allié de chaque instant, est toujours avec nous et il nous permet d'être conscients de ce qui se passe spirituellement autour de nous. Mais lorsque nous sommes, par exemple, dans le péché ou dans un état qui ne convient pas au Saint-Esprit, il se retire de nous et nous pouvons alors tomber dans un sommeil spirituel. Et lorsque nous sommes dans le sommeil spirituel, notre ennemi peut alors faire de nous ce qu'il veut. Il peut nous pousser à la faute, il peut entrer dans notre vie afin de la détruire. Nous sommes endormis et nous ne pouvons donc pas réagir pour le contrer. Nous avons donc des efforts à fournir afin de continuer à marcher dans la liberté que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. En effet, nous devons prier sans cesse afin de rester connectés à Dieu, afin de rester connectés au Saint-Esprit et de sorte qu'il nous donne des alertes quant aux activités de l'ennemi dans notre vie. De même, nous devons travailler sur la restauration de notre âme. Notre âme est le siège de notre volonté, il est le siège de nos sentiments et de nos émotions, de notre réflexion. Si notre âme n'est pas restaurée, c'est-à-dire que si nous ne remplaçons pas l'ancien système de pensée que le diable nous a inculqué par la pensée de Dieu dans tous les domaines de notre vie, alors nous sommes en danger. Car l'ennemi trouvera encore en nous ce qui est de lui et il pourra utiliser cela contre nous pour nous pousser à la faute, pour nous pousser au péché. La restauration de notre âme est donc primordiale. Elle est vraiment nécessaire. Nous devons en être conscients et nous devons volontairement chercher à ce que notre âme soit restaurée. Nous devons également marcher dans l'amour au quotidien, car l'amour nous protège, l'amour nous éloigne, l'amour éloigne le diable de nous. Le royaume de Dieu est basé sur l'amour, tandis que celui du diable est basé sur la haine. Alors lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, notre ennemi n'est pas à l'aise et il ne peut pas nous dominer. C'est très important. Nous avons donc compris que Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis et nous devons tout faire pour ne pas retourner dans l'esclavage. C'est notre responsabilité. Certes, Dieu est responsable de nous dans plusieurs domaines, mais nous avons notre part à faire. Et nous devons identifier quel est notre devoir, identifier quelle est notre part et la faire. Notre Dieu nous dit dans le passage d'aujourd'hui que nous devons tenir ferme et ne pas nous laisser placer de nouveau sous le joug de l'esclavage parce que Dieu nous aime et qu'il ne veut pas notre perte. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de ne pas nous endormir spirituellement, mais de veiller, de rester sobre afin que nous ne soyons pas surpris lorsque le voleur viendra pour nous dérober, pour nous égorger, pour nous détruire. Décidons de tenir ferme dans notre foi, de persévérer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'adoration et dans la louange, et nous verrons que le Saint-Esprit de Dieu sera toujours avec nous et qu'il nous permettra toujours d'avoir la victoire sur notre ennemi. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de prendre conscience qu'un des trésors que Jésus-Christ nous a donnés est notre liberté. Et que nous devons tout faire pour préserver cette liberté. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de comprendre l'importance pour nous de préserver cette liberté, l'importance pour nous de ne pas donner accès au diable dans notre vie, afin qu'il ne puisse pas nous nuire. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de veiller, de rester sobre en tout temps, de sorte que nous soyons toujours victorieux face à notre ennemi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.